bon match. C'est parti donc pour cette dernière et ultime journée de Pro D2. Le coup d'envoi Columérin qui est bien capté tout de suite par les Grenoblois. Par Paolo, par Padiola, le ballon aux mains de Columérin dans leurs 22 mètres. Et Dimchev qui parvient à s'échapper. Il tente de servir, c'est Danglo sur les extérieurs. Jules Danglo qui va y aller tout seul à la course. Jules Danglo, certainement pour le premier essai. Columérin, est-ce qu'il va réussir à revenir? Hugo Trouillou, non. Le premier essai, il est en faveur des Columérin et de Jules Danglo qui vient inscrire là son 7e essai de la saison, le demi de mêlée de Colomiers. Après 3 minutes de jeu, on va revoir l'échappée du talonneur Pablo Dimchev. Et cette passe sautée pour Danglo qui casse un plaquage, qui échappe à Farnou. Et puis derrière, on ne le reverra plus, Jules Danglo. Sa 21e titularisation ce soir. Ça chauffe pour Grenoble. On est sur la ligne de Colomiers. Attention. Le boulot des avants de Grenoble. Et cet essai qui va être accordé aux Grenoblois sous les applaudissements de Jeff Dubois. La réponse de Grenoble dans ce début de rencontre. 5-7 après 8 minutes de jeu. Un essai partout. Regarde si c'est bien délié. C'est le dernier participant du rec pour moi. S'il allait bien les 2 pieds en arrière. C'est pas le joueur en front, donc il n'est pas au contact de l'adversaire pour moi. Ok, c'est bon alors, parfait. On a voulu vérifier du côté de Monsieur Charabas si cet essai était bien. Et ça va passer pour Danglo à l'introduction de cette mêlée. L'avantage en cours pour les Columérins sur cette mêlée. Et attention là, on va s'échapper avec Lucas Plataré, on ne le reverra plus. Le deuxième essai des Columérins au sortir de cette mêlée. Le troisième ligne, Lucas Plataré qui vient planter donc le deuxième essai Columérin dans cette rencontre. 7-15. Pour moi, c'est le 8 qui prend le ballon. La mêlée tourne après, mais pour moi, c'est... Et on revoit la bonne prise de balle d'Eliott Morel au sortir de la mêlée qui peut servir Lucas Plataré. Et là, la cuillère de Josh Thompson n'y fera rien. Qui tourne autour, avantage. Essai. « 15-7 donc, après ce deuxième essai et avant la tentative de transformation de Valentin Delpi qui va passer entre... Et sur ce bon grattage, les Columérins montrent les poteaux. Ils vont tenter d'ajouter 3 points supplémentaires à leur compteur, histoire de prendre 13 longueurs d'avance sur cette... au compteur de son équipe. C'est chose faite. Cody Thomas. La séance là de Pikengo. Des avants de Grenoble. Couillou qui va tenter de trouver Xvezeladze. Est-ce qu'il va trouver Farnou pour cet essai, le deuxième Grenoblois? C'est fait pour les Grenoblois juste avant la pause. L'essai de Julien Farnou en coin in extremis sur cette séquence des Grenoblois. Il n'y a rien d'évident. 12-20. Pour nous, on est placé. Pour nous, il n'y a pas de clair passe en avant. D'accord? Si l'image est évidente, ça passera par l'arbitre vidéo. Non, non. C'est bien, mais s'il n'y a pas d'avis. On va revoir l'arbitre de touche est bien placé. Xvezeladze qui parvient à servir Julien Farnou. Ok. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai une décision. C'est bon, j'ai une décision.
Notre joueur, il est arrêté, d'accord? Le ballon voyage vers l'avant à la sortie des mêmes, passe en avant et c'est refusé. Et c'est la mi-temps. Non, il n'y avait pas de hors-jeu clair. Et vous l'avez entendu, cet essai de Julien. Ouais, très bien. Le pilier de 21 ans, prêté par Pau. C'est sa 7e feuille avec Colomiers ce soir. En tout cas, ici à Grenoble. Et ça va passer. Il va être propulsé en touche, non. Le ballon qui reste sur le terrain. Et c'est Jules Danglot qui va tenter de mettre un petit jeu au pied pour lui-même. Jules Danglot, est-ce qu'il va aller signer un doublé, le demi de mêlée de Colomiers? Moi, je ne perçois pas d'en avant, les gars. Toujours le ballon derrière. Et il semblerait que cet essai soit accordé à Jules Danglot qui signe un doublé dans cette rencontre à la 45e minute de jeu. Allez, arrêtez. Vous allez sur votre ligne. Colomiers qui vient frapper tout de suite vidéo, regarde s'il y a quelque chose, dans ce début de seconde période, même s'il va y avoir un arbitrage vidéo. Vous entendez monsieur Charabas. On revoit Théo Giral. Tentative de propulsion en touche et ce ballon qui est récupéré par Danglot au pied. Eh bien, ce sera bien un doublé pour Jules Danglot, 25-10 avant cette transformation de Delpy. Il laisse échapper ce ballon, mais c'est récupéré par Danglot. Delpy maintenant, est-ce qu'il va trouver l'intervalle? Valentin Delpy, dont il tombe sur Cody Thomas. Et le ballon qui est échappé et qui va être récupéré. Avantage à l'avant bleu. Avec un avantage même en cours en faveur des Grenoblois. En faveur des Columérains, pardon, avec Baptiste Serrano. Avec nous, Reynou, pardon, qui va trouver cet essai, qui va venir inscrire le 4e essai de Colomiers. Colomiers qui prend définitivement le large dans cette rencontre. 62e minute de jeu et le 4e essai columérin qui est signé Reynou. Après un turnover et un en avant des Grenoblois sur cette action devant leur ligne. Ce ballon qui est récupéré par les Columérins. 32-10, on va revoir cette action de Colomiers. La passe de Danglot pour nous. Il échappe au plaquage de Josh Thompson et il y va tout droit, le centre de Colomiers, sur cet avantage en faveur de son équipe. Demi-finale et de cette victoire. 22 points d'avance sur cette équipe de Grenoble avant la tentative de transformation de Valentin Delpy. Même s'il est repris par Rassakou, les Columérins qui se retrouvent dans leur camp avec le bras tendu en faveur des Grenoblois. On va les trouver, chercher les extérieurs avec Vezeladze. Est-ce qu'il va y aller? Vezeladze pour le 2e essai. Grenoblois, le Géorgien, oui, il y est. 15-34, le réveil des Grenoblois. À 7 minutes de la fin de la rencontre et le soulagement de Julien Farnoux de réussir à planter un 2e essai ce soir face à cette équipe de Colomiers qui n'avait pas eu beaucoup de ballons jusque-là à se mettre sous la dent. Eh bien, c'est Georgi Vezeladze qui vient planter le 2e essai de son équipe. On le revoit, hein. C'est Rassakou qui est au départ de cette action. Au départ, il tombe sur Phil Quitté. Puis ce ballon qui est récupéré. Il n'est pas vous a pas fait un cadeau, mais je peux pas. Bien maîtrisé par les Columérins dans leurs 22 mètres. Qui prennent tout de suite la pression. Et derrière, il va être écarté par Fusier qui va trouver Farnoux pour Vezeladze en coin pour le 2e essai des Grenoblois. Qui va essayer d'aller chercher les extérieurs, il va échapper à un plaquage. Grégoire Bazin, il est repris par Couillou, mais il va pouvoir servir Séguéla. Séguéla pour le 5e essai de Colomiers sur cette magnifique action. La joie évidemment du staff de Colomiers, la victoire elle est là, la place en demi-finale elle est là pour les hommes de Florian Nico. Le 5e essai signé Séguéla. On revoit hein, sur ce magnifique ballon récupéré par Grégoire Bazin qui va échapper à un plaquage là sur les extérieurs. Il échappe à Couillou et il parvient à remettre à Hugo Séguéla côté fermé qui vient planter le à une demi-finale en terminant 2e. C'est ce qu'il fallait aux Columérins, assurer une victoire ce soir.
qui relève ce ballon. On insiste dans l'axe. Avec Julien Hériteau qui vient se proposer lancer. Romain Fusier maintenant, repris à quelques mètres de la ligne. Ils avancent, les Grenoblois, ça chauffe. Ils sont sur la ligne, les hommes de Jeff Dubois. Alors ça sera renvoi d'un but, match terminé. Ouais. Non mais... Ok, on n'a aucune image, renvoi d'un but. Ok, j'ai une décision. De capitaine? Pardon, je vous ai posé. On n'a aucune image du toucher à terre. Donc ça sera renvoi d'un but. Par contre, on joue le renvoi d'un but. Se concerte avant ce renvoi d'un but. On a demandé Razan et c'est Gvezeladze On le laisse hein qui est à la récupération. Le petit coup de pied par-dessus pour lui-même. C'est Giral qui peut expédier ce ballon en touche. La victoire de Colomiers. Colomiers qui s'impose ici à Grenoble. Ils étaient maîtres de leur destin, les Columérins, avant la rencontre de ce soir.